il faut mettre les points sur les i sur certains trucs. Bonjour. Vous voyez souvent Tokyo ou le Japon dans les films ou dans les séries télé, et c'est pas facile à dire, mais en fait si c'est facile à dire, ce que vous voyez ça ne représente pas la réalité. Ah, les bonnes ruelles glauques et sombres de Tokyo dans lesquelles on ne peut pas s'aventurer la nuit à moins d'être un yakuza armé jusqu'aux dents, ça n'existe pas. J'ai jamais vu une rue ou une ruelle qui ressemblait à ça de près ou de loin. On voit que c'est bien marqué en japonais, hein, y a des katakana, il y a marqué karaoké et tout, y a pas de doute, c'est bien le Japon, mais c'est pas le Japon que je connais. Ça fait un petit peu penser à un cliché de Hong Kong cyberpunk, mais absolument pas une ruelle de Tokyo, d'où il y a de la fumée qui sort comme ça, les enseignes même, c'est pas du tout le genre d'enseigne qu'on retrouve au Japon. Bref, que ce soit les détails ou l'ambiance en général. Rebelote dans Avengers et dans beaucoup d'autres séries et films, on va pas se le cacher, mais on va pas tous les faire. Hein. C'est peut-être ici un petit peu plus fidèle, un peu moins fake, mais je reconnais pas du tout le vrai Japon. Bien sûr, les combats au katana dans les rues de Tokyo, c'est pas tous les jours, c'est jamais. Puis même, encore une fois, là, ça me rappelle peut-être un petit peu plus Hong Kong ou alors Taïwan avec les vélos et les scooters un petit peu partout comme ça dehors, mais absolument pas Tokyo. Je sais que Avengers, les films et les séries du genre, c'est pas fait pour représenter forcément la réalité. Hein. C'est juste pour vous dire que, comme on a par exemple dans Amélie Poulain, ou je crois que c'est Emily in Paris, t'as une image de Paris qui est vachement romantique, vachement belle comme ça. Paris is the most exciting city in the world, and you never know what's gonna happen next. Et ben là c'est pareil mais dans l'autre sens, on fait un Tokyo un petit peu dark qui représente du coup pas du tout la réalité. Par contre le vrai truc japonais qu'il y a dans la scène, c'est l'acteur. Hiroyuki Sanada, c'est le japonais qu'on voit dans toutes les grosses productions américaines quand on a besoin d'un japonais, vous l'avez déjà vu plein de fois j'en suis sûr, le mec il a une filmographie, c'est la filmographie quoi. Vous l'avez vu aussi dans pas mal de séries télé, par exemple Lost, et il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle Helix, si vous connaissez pas vous pouvez découvrir, enfin la saison 1 de Helix parce que la 2 s'est claquée au sol, ils ont vraiment tué le truc mais... Enfin bref, j'aime bien cet acteur. Évidemment, je le précise aussi, mais tout le monde le sait et l'a compris, le Japon qu'on voit dans les mangas et les animés, c'est pas forcément représentatif non plus du vrai Japon, même si parfois ça peut être assez fidèle aussi, mais faut quand même faire attention, Naruto et le Japon c'est deux choses différentes, hein. Vous les avez déjà vus, j'en suis sûr et certain, ces photos d'inventions japonaises un petit peu cons, voire totalement débiles, qui circulent sur internet depuis presque 20 ans. Eh ben, elles sont toutes tirées justement d'un livre japonais qui a été publié il y a environ une vingtaine d'années et elles ne représentent absolument pas la réalité. Les gens ne sont pas là dans la rue au quotidien à utiliser des objets débiles complètement cons. C'est pas du tout comme ça le Japon. Alors oui, en cherchant, on trouve parfois des trucs intéressants. Tous les youtubeurs ont déjà fait les unboxings de gadgets un petit peu loufoques. Ça existe, mais ça existe pas vraiment au quotidien. Personne les utilise, c'est juste pour la vanne. Et il y a peut-être un ou deux trucs, une ou deux exceptions, un ou deux gadgets. Je pense notamment à la veste avec des ventilateurs pour se rafraîchir en été. Oh mais qu'est-ce qu'il fait chaud! Ah là 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 là. Ah. Heureusement. Ah bah non, il fait bon en fait. Ah ça va hein. Allez. Ça c'est un vrai gadget et ça n'a jamais je pense dépassé les frontières du Japon alors qu'ici c'est vraiment utilisé depuis quelques années et c'est vraiment efficace et c'est vraiment bien. Mais en général il n'y a pas de gadget et même au contraire le Japon maintenant est même en retard là-dessus par rapport aux États-Unis, à la Chine, même à la Corée du Sud. Quand il y a des gadgets un peu cool qui sortent à l'étranger, ça met des fois 10 ans voire 20 ans avant d'arriver au Japon. Je pense notamment au skateboard électrique, les machins comme ça. Ça n'arrive pas au Japon, c'est lent, c'est chiant le Japon en fait, à part 2-3 exceptions quand on cherche, mais c'est à l'opposé de ce qu'on imagine en fait. Encore un mythe que je vais briser, et je suis désolé de les briser un par un, mais il faut qu'on le dise, les Japonais ne s'habillent pas de manière farfelue, tout ce qui est gothique, lolita, machin. Il n'y a pas ça dans les rues où c'est très rare. Il y a certains quartiers, effectivement, qui sont un petit peu plus connus pour la mode, je pense notamment à Harajuku à Tokyo, où on peut trouver des styles vestimentaires un petit peu extrêmes, mais
Là encore, il faut les chercher. Pour trouver quelqu'un qui a un look, le genre de look qu'on a envie de prendre en photo par exemple, eh ben il faut le chercher le mec, il faut l'attendre. Il n'y en a pas partout dans la rue, c'est assez rare et c'est de plus en plus rare je pense malheureusement. Donc tout ce qui est look extrême, c'est les années 90, début 2000, mais c'est plus maintenant. Vous avez des infos qui sont trop vieilles, c'est plus d'actualité. En vrai, c'est un petit peu malheureux parce que c'était très cool à voir, mais que voulez-vous, c'est la mondialisation, tout le monde va s'habiller chez Gap ou chez H&M et on est tous habillés pareil partout dans le monde, c'est chiant. Les Japonais n'ont pas d'enfants. Encore une image qu'on a du Japon qui n'est pas forcément très vraie. Alors c'est vrai que le taux de fécondité au Japon est assez bas, c'est 1,4 enfants par femme en âge d'avoir des enfants, et la moyenne mondiale c'est 2,41. Donc on est bien en dessous, ça crée des inquiétudes, le renouvellement de la population, etc. etc. Vous savez, tout ça c'est vrai, je vais pas le critiquer, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'enfants au Japon, ou très peu d'enfants au Japon. Déjà dans beaucoup de pays, la plupart des pays développés en fait, il y a exactement la même situation, voire même pire. Le taux de fécondité par exemple est plus bas en Italie, en Espagne, en Grèce, je regarde mes notes, à Singapour, en Corée du Sud, et même en Europe, on est à peu près au même niveau. Je rappelle, au Japon, c'est 1,44 enfants par femme, en Espagne et en Allemagne, c'est 1,49, et au Canada, de l'autre côté de l'océan, c'est 1,6 enfants par femme, 1,6 pareil en Chine. Et en fait, je crois qu'il n'y a que la France qui fait un peu figure d'exception, qui a un petit peu plus de 2 enfants par femme, et sinon, tous les pays développés, eh ben, c'est à peu près comme au Japon, et concrètement, que tu aies 1,44 enfants par femme ou 1,6 enfants par femme, dans la rue, tu vois pas vraiment la différence, hein. Il y a un autre chiffre qui est vraiment exagéré au Japon depuis plusieurs années, c'est le taux de suicide au Japon, qui est un petit peu d'actualité parce que malheureusement avec le Covid ça repart un peu à la hausse. Mais si on regarde les chiffres sur Wikipédia, que vous connaissez tous, on peut voir qu'en 2016, c'est les derniers chiffres disponibles, donc avant le Covid, tout ça, au Japon, il y avait 18,5 suicides pour 100 000 personnes. Alors le pays est effectivement assez haut dans le classement, hein, mais par exemple, si on prend la Belgique, et ben là, il y a 20,7 suicides pour 100 000 habitants. Et les pays qui sont le plus haut dans le classement, comme la Russie ou la Corée du Sud, et ben là, on est plutôt aux alentours de 30. En France, on est à 17,7, en Suisse, 17,2, donc c'est à peu près similaire. Aux États-Unis, le chiffre, c'est 15,3 suicides pour 100 000 habitants. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans la même sphère. Alors je sais que les chiffres peuvent varier en fonction de comment sont récupérées les données, etc. Mais ça dégage quand même une tendance. On voit que le Japon n'est pas exceptionnel par rapport aux autres. En tout cas, il n'y a pas 2, 3, 4 fois plus de suicides. Je sais pas trop pourquoi on pense ça. Je sais que dans les années 90-2000, quand il y a eu ces problèmes économiques, il y a peut-être eu plus de suicides. Et puis il y a toute cette histoire, je pense, de les kamikazes, les samouraïs qui se faisaient harakiri, les trucs comme ça, qui peut-être travaillent un peu les gens. Il y a aussi eu 1 ou 2 films, genre il y en a qui s'appelait Suicide, pas Suicide Squad, mais Suicide Club. Peut-être que ça participe à donner cette image de il y a plein de suicides au Japon, alors qu'en fait, bah non, pas forcément plus que dans d'autres pays, quoi. Non, les Japonais ne dorment pas pendant le travail. Je sais pas combien de fois j'ai vu ou j'ai lu cette info que faire la sieste pendant qu'on travaille au Japon c'était bien vu parce que ça montrait peut-être quelque part qu'on travaillait jusqu'à épuisement, etc. Non, il n'y a pas d'entreprise où on fait la sieste. Alors si, peut-être qu'il y a des exceptions. En tout cas, j'ai jamais vu ça, ma femme a jamais vu ça. C'est absolument pas la norme. En fait, ce qui se passe au Japon quand on est au travail, tenez-vous bien, c'est que les gens travaillent. Pendant qu'on est dans le sujet, je vais rebondir aussi sur le cliché du japonais qui travaille énormément, qui ne vit que pour le travail, qui prend pas de vacances, qui a des horaires incroyables, etc. Bon, oui et non, c'est vrai qu'au Japon on travaille beaucoup, on travaille plus qu'en France hein, en comparaison. Il n'y a pas les 35 heures, ici c'est 40 heures, il y a moins de congés payés, il n'y a pas de RTT, des trucs comme ça. Mais le Japon, au niveau mondial, n'est pas du tout une exception. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on travaille autant, voire plus, voire beaucoup plus. Alors je sais pas encore une fois d'où vient cette image, j'imagine que ça vient encore d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, quand on voyait des images de Japonais faire leur sport le matin en arrivant au travail, tous habillés pareil, et on se disait bah oui effectivement c'est un pays où on travaille énormément, effectivement encore une fois on travaille beaucoup. Sur Wikipédia on peut trouver le nombre d'heures que travaille un salarié dans chaque pays de l'OCDE par exemple à titre de comparaison. L'OCDE c'est l'ensemble des pays riches en fait hein, qui font du commerce, à part la Chine. Et en fait, sur 36 pays répertoriés, le Japon arrive 22e, c'est-à-dire qu'il y a 21 pays sur les 36 où on travaille plus qu'au Japon en nombre d'heures par an. La France, en comparaison, est un petit peu plus bas dans le tableau, avec à peu près 1505 heures travaillées par an, ce qui fait grosso modo, je pense, une demi-heure de travail en plus par jour, si je dis pas de conneries. Mais c'est moins, par exemple, qu'au Canada ou aux États-Unis, où on travaille 1779 heures en moyenne par an. Et les États-Unis, qui déjà a la réputation d'être un pays dans lequel on travaille beaucoup, n'est même pas dans le top 10 de l'OCDE.
il y a des pays dans lesquels on travaille plus de 2000 heures par an. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui sont un peu à prendre avec des pincettes parce que parfois les heures supplémentaires sont pas déclarées, des machins comme ça, mais ça dégage quand même une tendance qui montre que le Japon a rien d'exceptionnel. Et même pour les congés payés, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de congés au Japon, alors c'est entre 10 et 20 jours de congés payés minimum selon la loi, en fonction de ton ancienneté dans l'entreprise. Et il y a des pays où tu as 0 congé payé assuré. Par exemple aux États-Unis, ça se négocie quand tu rentres dans l'entreprise, mais sinon d'un point de vue de la loi, il me semble qu'il n'y a pas du tout de congé payé de prévu. Si tu veux prendre un jour de vacances, juste t'es pas payé, et ça marche comme ça dans encore pas mal de pays. Donc le Japon, c'est sûr que on travaille plus et on a moins de congés qu'en France, mais à l'échelle mondiale, c'est pas si exceptionnel. Et au contraire, la tendance au Japon, c'est de travailler de moins en moins, on voit d'année en année, alors qu'en France, on travaille un petit peu plus. Donc ça a tendance à s'équilibrer. Un autre truc qui me fait beaucoup sourire, et je sais que ça vous fait sourire aussi, et je sais que vous avez vu les images sur YouTube, comme moi j'ai vu les images sur YouTube, je parle des pushman, en anglais on appelle ça, ce sont les gens qui poussent les gens dans les trains, qui tassent les gens dans les trains aux heures de pointe pour pouvoir fermer les portes. C'est jamais agréable au Japon de prendre le train pendant les heures de pointe, t'es tassé, t'es là, machin, c'est pas... Mais de là à ce qu'il y ait des pushman, j'ai jamais vu. Et j'en ai pris des trains, sur toutes les lignes de Tokyo je pense, et à peu près à toutes les heures, même les heures de pointe, j'ai jamais vu ces fameux pushman. Alors oui, ça existe, on en voit en vidéo, etc. Je pense que c'est vraiment à certaines stations de certaines lignes de train, à vraiment une heure bien précise, et au contraire, en dehors des heures de pointe, le train au Japon, c'est hyper chill, c'est hyper agréable, il y a de la place, c'est grand, c'est éclairé, etc. Donc les pushman, j'aimerais bien le voir un jour de mes propres yeux, je serais le premier à prendre une vidéo pour mettre sur YouTube, mais j'ai jamais vu ça en plus de 10 ans au Japon, donc c'est que c'est quand même extrêmement rare, il faut pas que les gens pensent que tous les trains sont comme ça, c'est rarissime. Je vais continuer sur les trains et on va parler un petit peu d'actualité parce qu'on a parlé beaucoup de ça dans les médias il y a quelques semaines, je crois un petit peu avant l'été. Il y a une légende qui veut que les trains japonais soient toujours à l'heure et que s'il y a un retard, la compagnie de transport va aller s'excuser publiquement à la télé, dans les journaux, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, les trains japonais sont vraiment à l'heure, c'est extrêmement efficace, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est le pays dans le monde où les trains sont les plus efficaces, mais le réseau est immense. En ce moment même, à Tokyo, je sais qu'il y a plusieurs centaines, mais j'imagine même plusieurs milliers de trains qui sont en train de rouler en ce moment à cette minute précise. Vous vous rendez pas compte à quel point le réseau est incroyable. Et forcément que chaque jour, il y a des retards. Alors effectivement, c'est certainement un très faible pourcentage, mais sur la quantité de trains, encore une fois énorme, qui circulent à Tokyo et au Japon, vous imaginez bien qu'il y a des retards tout le temps. Il y a toujours un mec qui va faire tomber quelque chose sur la voie ferrée, quelqu'un qui va tomber malade, quelqu'un en chaise roulante qui va rentrer dans le train, peut-être quelqu'un qui va se jeter devant le train, 18,5 personnes qui se suicident sur 100 000, enfin bref, il y a toujours des trucs. Et vous imaginez que si à chaque fois qu'il y a un problème, la compagnie de train devait aller à la télé pour dire: excusez-nous, il y a eu un problème sur la ligne machin pendant 2 minutes, excusez-nous, il y a eu un problème sur la ligne machin pendant 1 minute 30, excusez-nous. Et il y aurait plus que ça comme info à la télé, ce serait tous les jours du matin au soir. Alors effectivement, il y a quelques années, et c'est de là que vient cette légende, je pense, il y a une compagnie de train qui s'était excusée publiquement parce qu'un train était parti en avance, et c'est vrai que c'est très rare que les trains partent en avance, en général, ils partent à l'heure pile ou avec un petit peu de retard s'il y a du retard, mais en avance ça se voit pas trop. A company in Japan is apologizing after one of its trains left 20 seconds early. Et voilà, ils ont fait des excuses publiques pour dire voilà, désolé pour la gêne occasionnée, machin machin. Alors que personne n'a été gêné, il y a eu aucune plainte, tout le monde s'en foutait que le train ait 2 minutes d'avance, mais ils sont excusés, ça a été repris dans les médias étrangers, etc. Et voilà, c'est l'image qui est restée. Et récemment, pour revenir à l'actualité, il y a un train Shinkansen, c'est-à-dire l'équivalent du TGV un peu au Japon, qui est arrivé avec 2 minutes de retard, et la JR, la compagnie qui gère les Shinkansen, a décidé de mener une enquête, et ça dans tous les médias étrangers, sur Twitter, les articles sur internet, ça a été interprété comme: quand un train est en retard au Japon, une enquête est ouverte, et peut-être que le conducteur, il va aller en prison ou un truc comme ça, on ne sait pas. La réalité est tout autre. En fait, il y a une histoire à ça, c'est que le conducteur qui conduisait le train qui était en retard avait la chiasse. Et pendant le trajet, il a été aux toilettes, prenant le premier random qui venait, le premier membre du personnel, pour le mettre à conduire le train qui est un Shinkansen qui va à 300 km/h, on le rappelle. Et effectivement, quand on parle de la vie de plusieurs centaines de passagers, la sécurité et trucs comme ça, on rigole pas avec ça. Il y a des protocoles qui sont mis en place. Si t'as la chiasse, j'imagine qu'il y a un certain process à respecter. Il faut s'arrêter à un endroit sûr, je ne sais pas. En tout cas, le mec, il a pas pu attendre, il a été aux toilettes. Ça peut peut-être se comprendre, mais c'est quand même la vie des passagers qui est en jeu, encore une fois. Donc c'est normal qu'il y ait une enquête pour voir qui est le responsable, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut faire pour améliorer ça. Parce que si à chaque fois qu'un conducteur a envie de chier, ça met la vie de plusieurs centaines de personnes en péril, c'est ballot. Donc voilà, c'est pas parce qu'un train a 2 minutes de retard qu'il va y avoir un procès, une enquête, machin machin. C'est parce que le mec, il a manqué à des règles de prudence de base, quoi.
Enfin, et je vais finir là-dessus parce que là c'est peut-être le plus vieux cliché de tous, on n'a pas attendu internet pour avoir cette image-là du Japon, c'est qu'au Japon, tout le monde vit serré, tout le monde vit tassé, il y a plein de monde dans les rues, on a des tout petits appartements, et bah pas du tout. Bah déjà, le Japon c'est pas Tokyo, il y a de la campagne, il y a des gens qui ont des grandes maisons avec des jardins, tout ça. Et puis même Tokyo, c'est pas le centre-ville, parce que quand on voit plein de gens traverser la rue comme ça par centaines, c'est 2 ou 3 quartiers, les quartiers des affaires, les quartiers machin, mais là où les gens vivent, par exemple, moi je vis dans un quartier résidentiel comme l'immense majorité des Japonais, il y a personne dans la rue, je peux très bien aller au combini et ça me prend 5 minutes et je croise pas une seule personne. Les gens vivent dans des maisons, on a des appartements, des trucs comme ça aussi, mais la plupart des familles, ils achètent une maison. Bon, je voulais aller filmer des plans pour vous montrer comment c'était les quartiers résidentiels autour de chez moi, mais... Et même le prix de l'immobilier, c'est beaucoup moins cher que dans de nombreuses grandes villes du monde. Tokyo, c'est cher certes, mais moins cher que New York, moins cher que Londres, je pense aussi beaucoup moins cher que Paris, et c'est beaucoup plus facile d'y acheter une maison, d'accéder à la propriété, des trucs comme ça. Donc oui, c'est pas forcément très grand si tu compares à une maison en Creuse par exemple, où t'as un jardin et un lac à côté, etc. Mais pour une ville, c'est tout à fait acceptable, point de vue loyer, point de vue confort, point de vue tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est encore un cliché que je peux comprendre parce qu'on voit vraiment que ça à la télé, les Japonais qui se croisent au Shibuya Crossing, etc. C'est pas comme ça partout, c'est juste quelques endroits de Tokyo. Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de fausses images qui circulent à propos du Japon. C'est valable pour absolument tout. Donc la meilleure façon de se rendre compte, c'est de venir sur place. Dès que vous pourrez voyager, venez voir comment c'est au Japon. Et vous verrez que vous... Alors des fois, ça peut être dans l'autre sens aussi. On pense que les choses sont très bien et en fait, on arrive sur place et puis on est déçu. Ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, quand on arrive dans un pays, on se rend compte en général que c'est pas exactement ce qu'on voyait depuis l'autre côté de l'écran. Voilà, bye!